Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les principaux titres de ce journal. Johannesburg s'apprête à accueillir le 15e sommet des BRICS du 22 au 24 août. La question des inégalités et le rôle des pays développés dans la lutte contre le changement climatique sera au menu de ce rendez-vous, tout comme l'épineux dossier de l'élargissement des BRICS. Le renforcement de la coopération sud-sud en matière de sécurité aérienne. Le Nigeria et le Tchad sont parvenus à un accord sur les opérations de sauvetage des aéronefs en danger. Le point également à suivre dans ce journal sur le commerce extérieur du Ghana où les exportations reposent principalement sur l'or, les hydrocarbures et le cacao. La CEDEAO va-t-elle franchir le pas au Niger? Les chefs d'état-major des pays de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest poursuivent ce vendredi leur rencontre ouverte ce jeudi à Accra au Ghana, une réunion pour discuter des modalités d'une éventuelle intervention armée au Niger afin de rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Il s'agit de préciser les contours à propos de cette éventuelle opération militaire coordonnée à laquelle plusieurs pays du continent ont exprimé leur opposition. Alors au sujet de cette rencontre, les conclusions sont attendues, mais il semblerait que l'organisation maintienne l'option militaire face aux putschistes. La CEDEAO évoque aussi une mission de soutien à la stabilisation. L'option diplomatique reste encore toutefois envisageable. Le sommet des BRICS s'ouvrira le 22 août prochain et durera jusqu'au 24 août en Afrique du Sud. Plusieurs sujets seront au programme, notamment celui de l'élargissement de l'organisation. Plusieurs pays africains ont exprimé leur volonté de rejoindre ce bloc économique. Sur la liste des postulants, l'Algérie, l'Égypte et l'Éthiopie. Le sommet de Johannesburg de cette année se penchera ainsi sur un possible élargissement des BRICS, pour l'instant composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Nathalie Mo. L'élargissement du groupe des BRICS figure en bonne place de l'agenda du 15e sommet du bloc diplomatique organisé en Afrique du Sud du 22 au 25 août 2023. BRICS et l'Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif, thème de l'événement, reflète la volonté des candidats africains d'enrichir leurs partenariats multilatéraux. L'Algérie, l'Égypte et l'Éthiopie ont formellement annoncé leur candidature, tandis que le Sénégal, le Maroc et le Nigeria ont manifesté leur volonté à rejoindre l'organisation. L'Afrique présente des candidatures à fort potentiel de croissance, 5,3% en 2023-2024 pour l'Égypte, ainsi qu'une contribution d'1,5 milliard de dollars à la nouvelle banque de développement, l'institution financière des BRICS, proposée par l'Algérie. Ce qui va changer lors de ce sommet, ce sont les besoins immédiats de notre continent en matière de développement, d'appui financier, de poursuite d'un avenir prospère pour le continent. Une éventuelle adhésion aux BRICS ouvre aux candidats africains un marché de 3,2 milliards de personnes. Les BRICS représentent également 31,5% du PIB mondial et 20% des flux commerciaux internationaux. Par ailleurs, le groupe des pays émergents a également établi une force céréalière responsable d'un tiers de la production mondiale. Une opportunité pour l'Afrique dans un contexte de reconfiguration de l'accord céréalier avec la Russie, décidé lors du sommet Russie-Afrique du 26 au 30 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. La situation géopolitique actuelle dans le monde nous invite à réfléchir sur ce qui se passe dans le monde car nous n'avons plus affaire à des suppositions ou à des choses qui pourraient arriver. Nous avons affaire à des situations de type existentiel qui se déroulent sous nos yeux. C'est la première fois depuis l'adhésion de l'Afrique du Sud en 2011 que les BRICS sont prêts à accueillir de nouveaux membres. L'expansion des BRICS donne l'opportunité aux pays africains de créer de nouvelles synergies économiques contribuant à la création d'un ordre mondial plus équitable. 7 partis politiques de l'opposition sud-africaine font front commun en vue des élections prévues en 2024. Une coalition a été annoncée au terme d'une conférence pluripartite qui s'est achevée ce jeudi dans la ville de Johannesburg. Une charte a été signée par
ces formations, parmi lesquelles le premier parti d'opposition en Afrique du Sud, l'Alliance démocratique. On retrouve également le Front de la Liberté ainsi que le Parti de la Liberté nationale et d'autres partis qui ont donc lancé cette coalition qui compte bien s'imposer face à l'ANC au pouvoir depuis 1994. 17 août 1960, 17 août 2023, le Gabon a célébré ce jeudi son 63e anniversaire depuis son accession à l'indépendance. Plusieurs célébrations ont été organisées dans le cadre de cette fête nationale qui tombe cette année en pleine campagne électorale. Les élections générales, dont le scrutin présidentiel, se tiennent le 26 août prochain. L'occasion pour le chef de l'État sortant, Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis près de 14 ans et qui brigue un 3e mandat, lors de son discours à la nation, de revenir sur les thématiques au cœur de son programme électoral. Mildred Diamou. 17 août, jour mémorable pour les Gabonais qui ont célébré ce jour le 63e anniversaire de l'accession à l'indépendance. Les festivités de cette année se sont déroulées dans un climat politique décisif, à 10 jours des élections générales du 26 août dans le pays. Dans son discours de circonstance, le président Ali Bongo a rendu hommage aux forces de sécurité nationale et a appelé au vivre ensemble pour un État plus fort et résilient face aux multiples défis. C'est un grand moment de démocratie. C'est l'opportunité de prouver au monde que nous sommes un peuple qui fera toujours le choix de la paix, le choix de l'union et le choix du dialogue. Ensemble, nous demeurons un peuple fort, solidaire, respectueux de tous ses citoyens. Et ce, malgré les tempêtes. Parce que vos vies personnelles comptent infiniment pour moi. Le président Ali Bongo veut notamment améliorer le tissu social du Gabon et renforcer la sûreté et la sécurité nationale. Tout en réaffirmant sa volonté de garantir une meilleure vie au peuple gabonais, le chef d'État a annoncé de nombreux projets allant de la réhabilitation des infrastructures, de la gratuité des manuels scolaires, de la réduction des frais de scolarité, au renforcement du personnel de sécurité. Vous soutenir est mon exigence morale. C'est pourquoi je vous annonce, mes chers compatriotes, qu'à partir de la rentrée scolaire prochaine, le prix des uniformes sera plafonné. Les frais de scolarité, d'inscription à l'école seront réduits de 25%. Et les manuels scolaires seront totalement gratuits pour les classes de primaire et de pré-primaire, pour assurer à chaque enfant, à chaque famille, partout sur notre territoire, un égal accès à l'éducation. Je poursuivrai le programme national d'éclairage public urbain avec la mise en service de 4000 lampadaires et dans les prochaines semaines, nous allons ouvrir la voie de contournement de Libreville. Nous poursuivons également les chantiers routiers pour connecter chaque province aux réseaux nationaux et assurer l'accessibilité à l'emploi dans les territoires. Nous continuerons la réhabilitation des structures sanitaires et éducatives avec comme point d'attache d'organiser le rééquilibrage des services publics sur le territoire national. Très prochainement, encore, plus de 1000 nouveaux policiers seront recrutés pour renforcer la police de proximité avec une police présente sur le terrain et proche des citoyens. C'est le 17 août 1960 que le Gabon a obtenu son indépendance de la France. Pour marquer cette journée également, le ministère de la Culture a organisé du 10 au 17 août 2023 à la Baie des Rois un festival de l'indépendance pour valoriser les expressions culturelles du pays. Le Tchad et le Nigeria ont procédé cette semaine à la signature d'un accord de coopération. Celui-ci porte sur le domaine aérien. Cet accord entre les deux pays est axé sur la sécurité et les opérations de recherche et de sauvetage d'aéronefs en péril et en attente de secours. Les précisions de Nathalie Mo. Le Tchad et le Nigeria se sont liés dans une coopération sud-sud gagnante dans le secteur aérien. Le 14 août 2023, les autorités de l'aviation civile des deux pays ont signé un accord relatif aux opérations de recherche et de sauvetage d'aéronefs en détresse. Les deux États voisins ont ainsi convenu des modalités de coopération entre les centres de coordination de sauvetage de Kano et de Lagos, du côté nigérian et de N'Djamena, côté tchadien. Je crois que ces accords doivent être respectés de tous les deux côtés, du côté du Tchad et du côté du Nigeria.
Et c'est très important pour améliorer notre système aéronautique. Le directeur général de l'aviation civile du Nigeria, le capitaine Moussa Nuhu, a salué une coopération renforcée et ouverte qui permet aux deux pays d'intervenir en cas de détresse d'un aéronef sur le territoire l'un de l'autre. Le renforcement de la sécurité aérienne, de son point de vue, représente un pas vers l'établissement d'une ligne aérienne directe entre le Nigeria et le Tchad. C'est juste le début du partenariat qui va commencer entre le Tchad et le Nigeria. J'espère que dans le futur, les deux pays vont s'apporter un soutien mutuel en cas de problème technique. J'espère que très vite, il y aura des vols directs entre le Tchad et le Nigeria, entre Abuja et N'Djamena. Le Tchad et le Nigeria sont tous deux signataires de l'accord sur le marché unique africain du transport aérien. Ce projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine pose l'aviation civile comme moteur de la connexion de l'Afrique, la promotion de son intégralité sociale, économique et politique. La balance commerciale des biens et des services qui chiffre la différence entre les exportations et les importations des biens et des services. Alors qu'en est-il pour un pays comme le Ghana où le commerce extérieur repose essentiellement sur les exportations d'or, d'hydrocarbures et de cacao? Eh bien, pour l'année écoulée, le pays afficherait un déficit commercial. Le point avec Aïcha Moyouzam. Le nouveau rapport du service statistique du Ghana indique que 4 pays, la Suisse, la Chine, le Canada et l'Afrique du Sud, représentent plus de la moitié de toutes les exportations du Ghana, tandis que 6 pays, la Chine, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les États-Unis, l'Inde et la Suisse, sont à l'origine d'environ la moitié de toutes les importations du pays. Présentant les résultats lors d'un atelier à Accra le 15 août 2023, le professeur Samuel Kobina a donné les raisons de cette dépendance. Selon moi, les deux points de vue indiquent une vulnérabilité, que ce soit du côté des importations ou des exportations. Nous dépendons davantage des pays pour différents produits afin de compenser les 67% en termes d'importation. D'après les données du rapport, le Ghana a enregistré un déficit commercial de 4,5 milliards de cédis. Les importations ont grimpé à 148,6 milliards de cédis, éclipsant les exportations de 144,1 milliards de cédis. Du point de vue des marchandises échangées, plus de 2/3 de toutes les exportations proviennent de seulement 2 produits spécifiques, les lingots d'or et le pétrole brut. Les importations, en revanche, sont constituées de 126 produits de base, contribuant aux 2/3 de toutes les importations du Ghana. Ces chiffres mettent en évidence la dépendance du Ghana à l'égard des produits de base étrangers par rapport aux exportations. Charles Godfred Aka, professeur associé à l'Institut de recherche statistique, sociale et économique, appelle le gouvernement à soutenir la production alimentaire locale. C'est au gouvernement de s'assurer que la nourriture que les Ghanéens veulent consommer soit disponible et produite localement. La production alimentaire locale est l'un des problèmes les plus critiques du Ghana. Nous devons produire suffisamment de nourriture comme les oignons du Niger, les tomates du Burkina, le riz et le sucre que nous importons d'Asie. Ce sont des choses que nous avons la capacité de produire ici à grande échelle et à moindre coût. Rappelons toutefois que la valeur des exportations du Ghana dépasse les importations uniquement en Afrique et en Amérique du Nord. Sur le marché africain, 80,6% des exportations du Ghana sont destinées à 4 pays, l'Afrique du Sud en tête, suivi du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Togo. On recense aujourd'hui plus de 150 millions d'enfants orphelins à travers le monde, une situation dramatique qui engendre des conséquences tragiques pour ces enfants. Gros plan sur la situation en Côte d'Ivoire où la prise en charge des orphelins mobilise surtout les organismes non gouvernementaux à l'instar de la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. Reportage Esther Conan. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, la Côte d'Ivoire comptabilise en moyenne 60 orphelinats qui reçoivent chaque année environ 10 enfants abandonnés. Pour venir en aide aux enfants en difficulté sur l'ensemble du territoire, à travers la protection et réintégration communautaire, le gouvernement ivoirien a mis en place en 2025, avec le soutien de l'UNICEF, le programme de la protection des enfants et adolescents vulnérables.
À côté des initiatives publiques, des associations apportent aussi leur contribution. C'est le cas de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique de Madame Marie-Jo Trenou qui a offert un don financier d'1 million de francs CFA à l'orphelinat Padre Pio de Yao mercredi 16 août 2023. C'est une grande surprise d'abord et ensuite c'est un honneur. Pour finir, je pourrais dire que c'est une grande joie parce que les dons, nous en avons besoin pour les enfants. Et c'est comme cette fondation vient pour nous enlever une épine dans le pied. En Côte d'Ivoire, les orphelinats accueillent des enfants abandonnés dans la rue à la suite de violences ou de crises politiques. Il peut s'agir également d'enfants issus de viols ou encore des personnes en démence. De ce fait, en plus de son don, l'AEA, à travers sa vice-présidente, invite à la solidarité et à la prise en charge des orphelinats. Cette action pour nous est inscrite dans le droit chemin de la Fondation Agir Ensemble. Les orphelinats, quand on les voit, ils sont là, mais on ne sait pas comment ils se débrouillent pour s'occuper des enfants d'autrui. Vous voyez? Donc c'est des enfants qu'on leur ramène comme ça. Tous les cas sont confondus. Des enfants jetés, des enfants abandonnés, des enfants je ne sais pas quoi. Et donc je pense que même si l'État en prend en charge une partie de leurs problèmes, de leurs préoccupations, ça ne serait jamais suffisant. Et il va falloir que nous ayons tous cette culture de la solidarité pour venir en aide à ces enfants-là, parce que c'est des futurs citoyens d'une nation. Le gouvernement ivoirien apporte un soutien pour faciliter la scolarisation et la formation professionnelle des orphelins, des enfants démunis et vulnérables chaque année, ainsi que des vives et non-vives, avec une prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida estimé à 60 000. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.